ici dans des ambiances agréables, modernes, avec des produits différents qui regroupent la totalité de ce qu'il est possible de faire dans le monde du carrelage, du sanitaire, du parquet, les aménagements extérieurs, mais aussi de la déco avec un espace réservé sur les conseils de notre architecte de l'intérieur et décoratrice Alice. On propose aussi des conseils techniques. Nous avons un département technique qui permet d'aider le professionnel dans ses choix et dans les associations, même au niveau de la pose. Les tendances, c'est surtout, on évolue vers des formats de plus en plus grands. Dans la région, nous sommes les seuls, par exemple, à stocker des formats de 80 par 80, 1,20 m par 2,40 m, jusqu'à 3,60 m de long, un carreau. Donc des surfaces, un carreau peut faire jusqu'à 5 mètres carrés. Là, on a un échantillon de 1,50 m par 75 m, et ça permet de pouvoir carreler non seulement des sols, mais aussi des murs et faire de la déco. Et en rénovation, on va aussi pouvoir poser du carrelage par-dessus un carrelage existant. Ça va permettre de pouvoir passer sous les seuils de porte sans gros travaux. Nous sommes ici sur du carrelage de 1,80 m par 80 m, donc de grandes dalles. Et on a donné ici l'impression d'un carreau qui a été patiné, usé au fil des pas des différentes générations au cours des siècles. On peut voir ici les différentes teintes d'une collection de carrelage imitation bois, qui imite très très bien le bois, en 23 de large par 120 de long. Ces produits existent aussi en antidérapant, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi un tour de piscine avec l'aspect chaleureux du bois, tout en étant antidérapant. Nous présentons ici un receveur de douche en béton de synthèse avec une particularité intéressante, c'est l'évacuation de l'eau qui se fait dans le longitudinal et qui va passer sous la petite réglette qui est amovible de façon à aller nettoyer s'il y a besoin, enlever les cheveux. Voilà, donc c'est à la fois esthétique, pratique, et on n'a pas sous les pieds le vidage qui peut, en inox, qui souvent peut être froid ou désagréable à la surface. Souvent, ce type de douche est le remplacement en rénovation d'une baignoire. Souvent, une baignoire faisait 1,60 m ou 1,70 m. Donc, si on met un pare-douche de plus de 1,20 m, il reste que très peu d'espace pour rentrer dans la douche. Donc, il y a une petite astuce, c'est qui consiste à mettre un petit volet pivotant, comme ceci. Ce petit volet pivotant, il va pouvoir être complètement rabattu, donc il ne gêne pas. On a l'espace total pour rentrer dans la douche. Mais pour se doucher, on va le rabattre, éventuellement à 45 degrés, ce qui fait que ça va empêcher l'eau de sortir de la douche. Voilà, donc l'eau va rester concentrée dans le bac à douche. Voilà cette petite astuce. Si on n'a pas trop de place, on peut ajouter ce petit volet pivotant. Voici l'exemple d'un petit aménagement, d'un petit espace, environ 1,40 m, où on a quand même un meuble de salle de bain, un WC. Donc le meuble de salle de bain en aspect bois, avec toujours un tiroir à la fermeture douce et progressive. On a aussi des produits carrelage faïence dessinés par des designers. Donc aussi bien sur du blanc et du noir que sur des aspects beaucoup plus colorés sur lesquels on fait de la déco, produits très très intéressants.